Et salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, le best-of de la MTS Round 3 Spa-Francorchamps. C'est parti, on va lancer tout de suite notre premier tour qualificatif. On franchit la ligne et ça y est, le chrono est lancé, on fonce tout droit au premier virage. On va freiner juste avant les 100 mètres, flic et chercher l'apex ici, réaccélérer le plus tôt possible, mettre de l'ERS, aller se coller juste au panneau ici et on fonce tout droit vers ce mythique virage de Raidillon du circuit de Spa-Francorchamps. On va essayer de cut ici, malheureusement on va pas réussir à cut correctement, on va perdre quand même pas mal de temps. On vise la P5 pour les qualifications. On va venir freiner ici juste avant les 50 mètres ici, venir cut un maximum. Au niveau de la partie verte, pareil pour ici, on va venir enclencher la 5 pour se sécuriser et passer flat le virage suivant. On arrive tout de suite vers le U. On va devoir vraiment se coller un maximum à l'apex comme ceci. On va accélérer un maximum, on va enclencher la 5ème vitesse ici. N'oubliez pas de vous abonner, ça m'aide énormément. Ça me motive à sortir des nouvelles vidéos. C'est parti, on enchaîne tout de suite sur pont, flat tat en 7ème vitesse. Secteur inviolé, on se dirige directement ici. On va venir freiner ici, se coller un maximum. Et là, malheureusement, regardez, on va sortir un petit peu trop large. Ça va nous faire perdre du temps. On va venir ici aller chercher le pivot du vibreur comme ceci. On met la 5ème vitesse et là on met de l'ERS et là on dépense un maximum d'ERS sur la ligne droite juste ici. Comme ceci, on va venir bien se coller comme ça, voilà, pour cut à maximum le circuit et prendre le chemin le plus court possible. On arrive à cette chicane qui est très compliquée à faire. On va venir freiner juste avant les 50 mètres. Ici, venir bien monter sur le vibreur. Ici, on a un petit peu loupé. Pareil, là, on monte bien. Et là, on met de l'ERS à fond. C'est flat. On y va jusqu'à la ligne droite. On va faire une 41.9. Ce n'est pas vrai du tout un tour qui va nous plaire. On cherche au moins les 41.3 sur ce circuit. On relance tout de suite pour un second tour. Il ne reste plus que 9 minutes. C'est parti. On lance directement, on n'a pas réussi à faire un bon deuxième tour correct, c'est pas grave, on enchaîne directement sur le troisième tour, on franchit la ligne et c'est parti. Tout se joue sur ce chrono. On flic, on va bien chercher l'apex et là on réaccélère le plus tôt possible. Je vous rappelle de vous abonner, c'est parti. On continue tout droit, tout droit. Ici on a pour l'instant pas beaucoup d'amélioration, mais ici on va pouvoir essayer de corriger l'erreur que nous avions faite sur le premier décollage. Voilà, et là, bah en fait on perd du temps. Ok. C'est pas grave, c'est pas grave. On met ici, attention devant, ils vont nous normalement nous laisser la place, voilà. Ici on va venir bien pouvoir cut, emmener un maximum de vitesse dans le secteur 2. Ici on passe la 6ème vitesse, la 7ème vitesse ici comme d'habitude on va vouloir venir bien se coller et réaccélérer dès que l'on peut ici. Passer la 5ème vitesse comme d'habitude, relâcher ici on va venir voilà bien parfaitement frôler l'apex, c'est exactement ce qu'il fallait. Ici pareil, boum, on va le passer flat en 7ème vitesse. Juste comme il faut, il en est déjà là. On a déjà un 10e et demi d'amélioration. Mais attention, c'est pas fini ici aussi. On avait fait une erreur ici. On va venir bien regarder, se coller parfaitement. On va gagner encore 2 dixièmes. On est à un total de 3 dixièmes d'amélioration pour l'instant. Ici, on n'a pas réussi à aller chercher le pivot. C'est pas grave. On a quand même de l'amélioration de 3 dixièmes. C'est pas mal. Grande ligne droite ici, c'est pour ça que c'est important de passer le virage d'avant correctement, sinon on va perdre du temps dans la ligne droite. Ici on cut bien et on arrive encore une fois sur le virage assez compliqué de ce circuit, la chicane. On va freiner juste avant les 100 et là regardez, on va bien monter sur le vibreur. Pareil pour ici, on va bien monter sur le vibreur et ici on réaccélère le plus tôt possible. Une 41.4, ça nous placera 6ème pour le départ, c'est vraiment pas ce qu'on espérait. 6ème c'est déjà pas mal, c'est parti pour le départ. On prend un magnifique départ, regardez, directement sur OVR Noxy, sur la Ferrari. Et attention ici, sur notre coéquipier, on va vraiment essayer de pas le toucher. Et là, attention, et notre coéquipier qui va avoir un problème de déconnexion. Malheureusement, il va vraiment chuter très très loin, c'est pas grave. On se focus sur les deux pilotes devant, les deux FCT, les deux Mercedes. C'est parti, on les suit. Ils sont probablement en économie de pneus. Donc ils ne vont pas chercher à push comme des fous. Ici regardez, on va un petit peu lui faire peur. Et ça doit, c'est le jeu d'équipe hein. Ils veulent défendre à deux pour que personne ne passe. On va prendre le virage. Bon, comme d'habitude, on va le prendre en nom. Regardez, FCT
Kratzerné qui est passé tout juste sur ce virage. Et là directement on a la Ferrari qui vient nous réattaquer à la sortie de pont. On va lui laisser la place, on va la laisser passer. Elle a probablement un meilleur rythme que moi. Alors ici derrière directement NCT Matteo qui va directement vouloir nous dépasser avec le DRS peut-être. Et là la safety car qui va venir tout rejouer. Tour 3 safety car, tous les écarts vont être recollés. C'est parti pour la relance de cette safety car, tour 7, c'est parti. On s'est fait endormir ici à la relance, un tour après cette relance de safety car. C'est pas grave, et là Matteo qui va tout de suite tenter de nous dépasser avec le DRS. Nous malheureusement nous ne l'avions pas, donc c'est compliqué de se défendre. Ici on va pouvoir probablement retenter, et même pas, on n'a même pas le DRS. Donc là malheureusement, je pense qu'on a la Ferrari qui va venir nous passer. Voilà. On va la laisser passer, elle était devant de toute façon. Et là on perd beaucoup de position, c'est pas bon. C'est pas bon, on a quand même des médiums de 9 tours, même si la safety car nous a aidé. On est tour 10 et on va box. C'est parti, j'ai été un peu trop précautionneux sur ce freinage. On est quand même descendu à 50 km/h au lieu de 79. On a perdu quand même du temps, c'est pas grave, on va tout miser. Sur cette entrée, on fait une entrée optimale. Et là, c'est parti, ça va compter beaucoup. On va essayer de relâcher parfaitement. C'est parfait. Le truc est presque parfait. D'ailleurs, regardez, on va gagner du temps. On va vraiment recoller à l'S1 la Ferrari. C'est parti, on suit directement. Et là, on a du coup la FFF qui va, la As qui va tout de suite nous dépasser. C'est normal, on était sorti descendre, on avait moins de vitesse. On va essayer peut-être de la repasser avec le DRS. On y va. DRS, ERS, on a la vitesse. Nouvelle formule. Ok, c'est passé. Là, attention, il va falloir tenter de nous repasser. Et là, elle est repassée malheureusement. On a des pneus neufs, donc c'est un petit peu compliqué au niveau grip. On va pouvoir retenter ici avec le DRS une deuxième fois sur FFF. Que je le passe. On va essayer de le dépasser. DRS plus ERS encore une fois. Ici on aurait peut-être dû aller à l'intérieur, mais bon c'est pas grave. Ici on va passer, on va laisser de la place. FFF qui sort et qui va nous pousser en dehors des limites de la piste. On va perdre de la vitesse. Et FFF donc qui est resté devant. Ça paraît compliqué ici. On va le repasser là malheureusement. Au moment où on allait passer le FFF, désynchronisation malheureusement. Donc on est désynchrone de la session, donc on est en IA pour l'instant. Et là, ça va nous coûter 2 places cette désynchronisation. Donc là on a intérêt à mettre de l'ERS pour pas que DF Maverick et MGA nous repassent. Et là ça va jouer entre moi, la Williams et la McLaren. Et là ça nous met plutôt mal quand même cette désynchronisation. On y va ici, DF Marvick qui s'est pris 3 secondes de pénalité pour sortie de piste. Donc c'est pas mal pour l'instant. Attention ici les deux. Oulala, le 3 de front ici. Ça passe, on va laisser de la place. Et regardez en plus, les deux qui se touchent. Tout va bien. C'est musclé devant. C'est un peu musclé devant, mais... Regardez ici la défense, ici la McLaren qui va pouvoir peut-être tenter. Tout juste, ça passe sur DF Maverick. La collision est très proche. La collision est très proche. Ça va jouer DRS, ça va jouer stratégie. Et encore une nouvelle fois avec le DRS dans cette grande ligne droite. Ici, on va pouvoir peut-être se faufiler. Mais la McLaren qui défend le milieu de piste. On va pas forcément tenter. On va pas tenter d'aller. De toute façon, on va jouer le DRS comme je vous l'ai dit. C'est parti. Bon, pour l'instant, on reste derrière DF Maverick à 3 secondes de pénalité. Donc, c'est une place free si on reste dans ces 3 secondes. On y va pour ce dernier tour de la MTS Round 5 Spa-Francorchamps. On y va ici, on a économisé un maximum de RS, on est à 100. On claque. On va avoir le DRS.
Ici le DRS, attention, ici dernier tour, tout est permis. En tout cas, la McLaren va tenter, ça c'est sûr. Ici, regardez les deux côte à côte. DF Marvik qui va quand même tenter de replonger à l'intérieur pour se défendre. Et encore une fois, les deux pilotes vont se toucher. Et là, regardez, oh, Maverick nous referme la porte d'une puissance. Heureusement que j'ai freiné. Heureusement. Sinon, c'était... Voilà. Bon, c'est pas grave. Et voilà, ici, fin du dernier tour. Après pont. On va, attention, encore une fois, ces deux côte à côte qui vont perdre du temps, évidemment, à se battre comme ça. Et nous, ça va nous en profiter. Et là, la McLaren qui est passée. Attention, oh, encore, et encore une fois. La Williams qui va glisser, qui va se faire percuter par la McLaren. On va claquer tout le RS ici. On avait économisé de l'ERS. DF Marvik qui sait que c'est fini pour lui. Il sait, en plus à cause de ces 3 secondes. Donc il a passé. Et ici, évidemment, on a plus de batterie que la McLaren. On va y aller à fond, Ici, du coup, on a une meilleure sortie. On va pas le dive non plus, faut pas abuser. Il va quand même défendre le milieu de piste. Il s'est mis en nom. Je vous rappelle de vous abonner. Et on va finir P12, c'est vraiment pas ce qu'on espérait, on a vraiment vécu une dégringolade, c'est vraiment pas ce qu'on espérait. Salut à tous, à la prochaine, à plus.